Ce qui marque quand on approche cette nouvelle génération de Prius, c'est évidemment le design. Toyota n'était jamais allé aussi loin avec la Prius en termes de design qu'avec cette 4e génération. Des lignes très exacerbées, un design hyper typé, donc beaucoup détestent, certains adorent. Évidemment, ce n'est pas un hasard. L'idée, c'était que cette voiture, évidemment, doit être travaillée d'un point de vue aérodynamique et aussi que c'est une voiture qui est à l'avant-garde technologique pour Toyota. C'est le meilleur du savoir-faire, évidemment, sur l'hybride. Ça doit se voir à l'extérieur, cet avant-gardisme. Il doit être remarqué esthétiquement et donc il faut une voiture qui se distingue du reste de la production. Et c'est le cas de cette Prius qui, évidemment, quand on la voit dans la rue, fait un petit choc. Pour la première fois avec cette 4e génération de Prius, Toyota nous parle de plaisir de conduite. Alors c'est vrai que c'est un peu inattendu, mais l'idée est simple, c'est que Toyota dit, c'est pas parce qu'on a envie de conduire une voiture hybride, une voiture qui pollue moins, une voiture qui consomme moins, qu'on doit s'emmerder au volant, quelque part. Donc on peut aussi vouloir prendre du plaisir avec une Prius. Et donc Toyota, pour ça, a introduit une nouvelle plateforme qui permet d'alléger la voiture, de la rendre plus légère, de la rigidifier et de baisser le centre de gravité de l'ensemble. Donc c'est vrai que le test a démontré une plus grande réactivité de la voiture. Évidemment, ça reste une Prius, donc on ne va pas faire de la conduite sportive avec la Prius. Mais c'est vrai que l'auto est plus intéressante et plus sympa à conduire. Ce qui marque aussi en termes de plaisir de conduite, c'est l'amélioration de la fameuse boîte automatique CVT. Donc c'est une boîte à courroie, façon scooter, qui avait le défaut de mouliner, c'est-à-dire qu'il y a un temps de réaction entre le moment où vous appuyez sur la pédale d'accélérateur et le moment où le moteur répond derrière et où la voiture commence à accélérer vraiment. Toyota a beaucoup travaillé pour réduire ce temps de réaction. Ils y sont parvenus, ce n'est pas encore parfait, on est loin d'être au niveau d'une boîte automatique classique ou d'une boîte robotisée à double embrayage par exemple, mais c'est vrai que ça va dans le bon sens avec une auto plus réactive qui accélère plus franchement sans avoir un moteur qui hurle à la mort dès qu'on est un petit peu en puissance. Évidemment, Toyota est très attendu avec cette nouvelle génération de Prius sur la consommation, sur les émissions polluantes. Et là, le constructeur japonais annonce une baisse de 23% de la consommation et donc des émissions de CO2. C'est évidemment très ambitieux, avec un chiffre qui va marquer les esprits, qui va clignoter, qui est 3 litres au 100. C'est évidemment la consommation d'homologation, la norme. On sait qu'on ne la retrouvera pas, cette consommation, dans la vraie vie. Mais si on applique cette baisse de 23% à la consommation de l'actuel Prius, on pourrait se retrouver quand même avec une consommation moyenne de l'ordre de 4 litres au 100, peut-être un tout petit peu en dessous, ce qui est quand même un très très bon chiffre. Cette nouvelle Prius, on l'attend en Europe et en France en particulier au printemps prochain. Le prix n'est pas encore défini, on est encore un tout petit peu loin de la date de commercialisation. Ce qu'on sait, c'est qu'il devrait être au niveau de l'actuel Prius, mais avec des équipements de série plus riches que ce qu'on trouve actuellement sur cette voiture, notamment tout ce qui est alerte de franchissement de fil, radar automatique anti-collision, etc.